Bien le bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Half and Half. Moitié et moitié. C'est un vieux comme moi, obligé. T'as pensé à lui, pas vrai? Un jour, une nana, Yuki, tombe du ciel. C'est un ange? Non, pas vraiment. En fait, elle s'est suicidée. Sauf qu'en tombant, elle a percuté Shinichi. Résultat des comptes, 2 morts. Mais bon, c'est à ce moment-là qu'un truc chelou va se produire. Oui, ils vont se réveiller dans une sorte de purgatoire. Et là, une voix va leur parler. Une espèce de voix divine qui va leur proposer un deal. 7 jours de vie supplémentaires. Le but de cette semaine de sursis? Se mettre tous les deux d'accord pour choisir qui va continuer à vivre et, accessoirement, qui va mourir. Pour ça, Shinichi et Yuki vont devoir rester l'un près de l'autre, car s'ils se séparent, ils crèvent. De plus, ils vont également partager le ressenti de leurs émotions. Va s'en suivre une colocation assez particulière où nos deux jeunes vont se poser tout un tas de questions, dont la plus importante, qui va survivre. Niveau dessin, Half and Half nous offre quelque chose de fort contrasté. C'est pas le trait qui me plaît le plus, mais force est de constater que c'est pas vilain non plus. Les corps sont très filiformes, les visages sont assez variés, et j'ai apprécié, mais j'ai trouvé certaines proportions un peu étranges pour les contre-plongées par exemple, ou bien tout simplement au niveau des têtes qui ont, à mon sens, des fronts disproportionnés. À part ça, il y aura aussi quelques scènes un peu coquines, voire érotiques, mais elles restent peu nombreuses. Pour les décors, c'est également fort contrasté. Il y en a peu, et j'ai pas forcément adhéré au rendu. Pour soutenir ce choix esthétique, le manga est accompagné d'une réal à la fois simple, mais aussi assez soignée qui fonctionne plutôt bien. Il y a pas mal de gros plans, mais l'enchaînement et surtout la disposition des vignettes apportent à la narration la fluidité nécessaire pour bien entrer dans la lecture. Half and Half sort chez Pika Éditions. La cover montre un plan poitrine, qu'à le dire, de Yuki pour le volume 1 et de Shinichi pour le numéro 2. Le tout jouant sur le violet et le rose. C'est doux, c'est cohérent, bref, je valide. Ce que j'ai apprécié, c'est que l'édition VF a gardé une nombreuse note de l'auteur qui fait le comparatif entre cette version, datant de 2012, et la première mouture, créée dans les années 90. Il y a également une petite postface sur les intentions du mangaka, mais ça, on en reparle juste après. Alors oui, ce manga en réalité, c'est une espèce de remake du tout premier manga créé par Seo Koji, un one-shot grâce auquel il avait reçu le prix du meilleur premier shonen du Shonen Magazine. Bon, suite à ça, Seo a eu une carrière relativement fournie, puisqu'en France sont sortis Suzuka, A Town Where You Live, Princess Lucia et Fuuka. Il a également participé à Je reviendrai vous voir avec Morikawa George, Hajime no Ippo, et Akamatsu Ken, Lovina. Et il a aussi bossé avec les auteurs de Subaru et de Doraemon. Devrait également sortir Hitman sous peu. Mine de rien, tout ça mis bout à bout fait de Seo Koji un mangaka avec une belle petite réputation. Mais honnêtement, j'ai pas surkiffé sa nouvelle version de Half and Half. Bon, dans le principe, c'est pas une mauvaise idée, même si, quand on y regarde de plus près, la thématique principale demeure le fait de faire cohabiter un mec et une meuf alors qu'ils ne s'entendent pas à la base. La relation entre eux est ambiguë, tu t'en doutes. Shinichi en veut à Yuki, c'est normal tu me diras, vu qu'elle l'a tué. Mais en même temps, il y aura plein de ponts entre les deux protagonistes, leur permettant de se comprendre mutuellement. Bon déjà, t'auras la nana de Shinichi, qui aura du mal à accepter que son mec soit collé au basque d'une autre meuf. Ensuite, le fait de pouvoir ressentir les sentiments des autres va apporter tout un tas de situations. C'est là que tu verras quelques scènes cochonnes, mais ce que je retiens, c'est surtout que le fait de mettre en exergue l'empathie nous montre qu'au final, les vrais sentiments et ce qu'on montre peut être carrément différent chez certaines personnes. Après, un autre point clé de ce titre, c'est la raison qui a poussé Yuki à se suicider. Je peux pas tout te révéler, mais c'est bizarre quand même, tu trouves pas? Si elle s'est jetée du haut d'un immeuble.
c'est qu'elle en avait plus rien à foutre de la vie, mais pourtant, elle n'est pas décidée à accepter la mort pour autant. Au final, même si l'histoire en elle-même ne m'a pas plus plu que ça, c'est pas par rapport aux thématiques abordées qui, je le répète, sont pas des mauvaises idées, hein, bien au contraire. Non. Déjà, ce qui m'a un peu gêné, ce sont les sempiternels retours par rapport au one-shot initial de CO. Pourtant, c'était une très bonne intention, hein. Mais préciser les différences alors que le one-shot initial m'est inconnu, ben ça m'a fait chier. D'autant plus que c'est très détaillé. Si le titre avait été accompagné de la première mouture, je dis pas, mais là... Et enfin, j'ai pas ressenti beaucoup d'empathie vis-à-vis des personnages principaux. C'est con car au final, c'est l'une des thématiques majeures. Pourquoi? J'en sais trop rien. Hein. Un mélange humour, sexy, sérieux, mal fagoté? Une narration trop vite expédiée? Pour moi, Half and Half est un titre avec du potentiel. On sent que le mangaka a évolué dans son trait, mais aussi et surtout dans sa manière de concevoir les histoires. Dommage cependant de vouloir trop en faire en seulement 2 volumes. J'aurais peut-être tenu un autre discours avec 2 ou 3 volumes de plus. Dans le même style, j'ai trouvé qu'il y avait quelques similitudes avec Bakemonogatari. Le duo formé par 2 lycéens, et même pour le dessin, proportion gardée, j'ai trouvé qu'il y avait un rapprochement à faire. Mais pour plus d'infos, il y a Mangado. Sinon, t'as également Platinum End. Là, on parlera de suicide, et comme il est aussi question de divinité. Et pour plus d'infos, il y a Mangado. Tu m'étonnes, avec 4 années de vidéo, on a de la matière. Et pour un peu mieux connaître l'œuvre du mangaka, je te propose Fuuka. Pas Fuka, hein, Fuuka. Là, il sera également question d'un couple formé, pour le coup par Yu, qui vit avec ses 3 sœurs, et Fuuka, une nana atypique, franche du collier. Et comme la série est sur le point de se conclure en France, raison de plus pour s'y intéresser. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Half and Half. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Le suicide. C'est un thème méga délicat tout de même. Hein. De quoi? Je crois que j'allais faire une blague là-dessus?